Salut, salut. Alors, par où commencer? Ça fait un moment, quand je dis un moment, ça fait peut-être deux mois même carrément. Je me dis, ah, je vais commencer. Il faut que je fasse parce que je veux, parce que je veux relancer mon podcast. C'est vrai que c'est une forme d'expression qui a pris de l'ampleur ces dernières années et qui est quand même bien pratique. PS, tout ce qui est vidéo, etc. Et en tout cas bien complémentaire. Et puis je me suis dit, ouais, enfin, c'est quelque chose que j'avais commencé il y a quelques années déjà. Il y a 4 ans, 5 ans, en 2020. C'est là que je fais mon premier podcast. Euh, j'ai dû en poster 2 ou 3. Et puis j'ai un peu laissé tomber, hein. Vous connaissez l'histoire, souvent la vie fait que, etc. Et bon, la vie a suivi son cours. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je veux m'y remettre parce que je pense que c'est une forme d'expression qui me convient bien. Déjà d'une part parce que je pense que je suis un peu une pipelette. Quand je m'y mets, quand j'ai des choses à dire, quand j'ai des choses à partager, je le fais plutôt plus facilement finalement. Et et deuxièmement parce que ça reste aussi quand même assez pratique. On n'a pas besoin de mettre de la lumière, de machin, de ceci, de se maquiller, de ceci. Donc c'est vrai que par rapport à mon petit comeback création de contenu un peu plus poussée, c'est vrai que c'est quand même, je pense, ce serait quand même pratique. Donc me voilà de retour et à un moment donné, pour finir à ceci, mon nouveau leitmotiv, c'est vaut mieux fait que parfait. Voilà, j'avais fait une ébauche de ce dont je voudrais parler pour le premier, etc. Enfin bon, à un moment donné, j'y vais, je me lance, on verra ce que ça donne. Donc voilà, I'm back. Holy business. Pour ceux qui découvrent éventuellement, je vous invite à regarder, à écouter les autres podcasts que j'ai pu sortir. Il devrait y en avoir, comme je dis, 2 ou 3. Et voilà, j'y dis, allez hop, je poste, j'y vais, je me lance, ça sort comme ça sort. Et puis basta, à un moment donné, il faut y aller. Donc c'est vraiment un petit podcast de retour parce qu'il fallait que j'acte le truc. Et pour dire que voilà, me voici. Pour faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis dans ma vie, depuis... bon, je vais pas vous refaire quand même le récap sur 5 ans. Mais bon, on va dire pour faire court, pour faire simple, ces 2, 3 dernières années, j'ai passé mon temps à créer la vie, à donner la vie. J'ai eu un petit bébé qui est plus si petit, hein, elle est née en 2023, ça va faire 2 ans. Donc c'est vrai que je discutais avec quelqu'un aujourd'hui et je disais, oh, ça prend quand même, franchement, ça prend bien 2, 3 ans dans une vie de femme de remettre un être humain, de mettre un être humain sur les rails, c'est-à-dire la grossesse, euh, les premières années de vie jusqu'à, on va dire je pense que le moment charnière, c'est vraiment l'école, l'entrée, l'école, c'est peut-être un grand mot, mais bon, dans la vie sociale éducative, on va dire ça comme ça, et ça prend bien 3 ans d'une vie, facilement. Déjà le corps, le temps de se remettre, ça prend bien 2 ans, franchement. C'est quand même toute une petite révolution personnelle, toute une petite révolution dans le corps, tout un chacun de chaque femme. Et en plus, je l'ai eu, j'avais quoi? J'avais 43 ans. Donc, c'est sûr qu'on se remet pas de la même façon que quand on en a 10 de moins, ou même ne serait-ce que 5 de moins, enfin bref. Donc, du coup, ça fait que, bah, ouais. Et voilà ce que j'ai fait ces dernières années, en l'occurrence, qui n'est pas une moindre tâche. Et puis bon, c'est vrai que du coup, 2024, j'ai passé, je dirais, cette année à me remettre un peu en selle, petit à petit. Chose que je dirais que j'ai plutôt bien réussi à faire. Je me suis mise de nouveaux challenges. Ça a été dur parce que franchement, pour se remettre en selle, c'était pas évident. Il a fallu combattre beaucoup de démons intérieurs, on va dire, c'est-à-dire beaucoup de blocages intérieurs. Et ça a demandé beaucoup de volonté, d'abnégation, de discipline, de ma part. Et voilà, je pense que 2025, on va dire que c'est une année où je pense que je viens avec beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus de feu, de hargne. Et du coup, c'est vrai que ouais, ça m'a pris bien quasiment un an. Je me suis remis de nouveaux challenges petit à petit. Je me suis lancée dans YouTube. J'ai lancé une chaîne que j'ai un peu abandonnée, j'avoue, mais c'est pas définitif. Je le dis toujours, je le dis parce que c'est vrai. C'est vrai que ce sera vrai quand j'aurai commencé à vraiment reposter.
Mais voilà, ce n'est pas une intention de ma part de laisser tomber, mais c'est pas évident, c'est pas facile. 2 enfants, la vie qui suit son cours, de s'organiser. Et au-delà de ça, surtout de trouver vraiment ce dont j'ai vraiment envie, ce dans quoi je suis vraiment à l'aise. Je pense qu'il faut pas trop hésiter de se chercher. Je pense que c'est vrai qu'on est dans une société où on nous demande un peu de savoir tout de suite et j'ai envie de dire en guillemets la perfection. Et je me suis donné la liberté d'explorer, de tester, de tâtonner, de pas être hyper carré, on va dire dans le fait de voilà, je me suis donné la liberté de l'inconstance, je me suis donné la liberté de d'essayer, de pas y arriver exactement et puis and I'm good, it's still okay. Voilà. Je suis une maman, j'ai 2 enfants. C'est vrai que c'est pas une raison que j'essaie de me donner, mais c'est une réalité. C'est juste une réalité. Et c'est pas la volonté qui me manque, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation. Mais à un moment donné, je sais par contre d'expérience que quand c'est pas encore clair dans ma tête, c'est que c'est pas encore tout à fait ça pour moi. Alors oui, c'est vrai, les choses se dessinent au fil de l'eau, donc il faut y aller, il faut le faire. Mais j'ai aussi appris à écouter mon instinct. Et mon instinct n'était pas encore tout à fait convaincu. Donc, oui, je continue la chaîne. Je vais juste, je continue un peu sur la même lancée ça va toujours être de l'entrepreneuriat. J'ai rajouté un peu plus précisément du marketing digital parce que c'est ce que j'ai expérimenté beaucoup plus cette dernière année. Je me suis formée beaucoup plus au business digital, au marketing en ligne, au business en ligne. J'ai investi dans des formations plutôt chères. La dernière, en l'occurrence, j'ai investi dans une formation qui me coûte qui est plutôt bonbon. Enfin, en gros, dans tout ce que j'ai eu à investir depuis quand même un petit moment, j'en suis à pas loin de 10 000 euros quand je calcule tout. Mais c'est le meilleur investissement. C'est-à-dire, c'est plusieurs formations différentes, complémentaires. Mais c'est le meilleur investissement, en fait, d'investir dans soi. Mais bon, là, il faut commencer à récolter quelques fruits, il faut passer à l'action, il faut y aller. Parce que c'est vrai aussi que la procrastination aussi, bah, c'est vrai que ça provient, en fait, c'est un cercle vicieux. La procrastination provient aussi d'un manque d'action, mais le manque d'action provient aussi d'une forme d'incertitude, de doute. Mais le problème, c'est que on n'en sort pas, en fait. Parce que ce qui peut t'en sortir, c'est de faire, c'est d'y aller. Et comme ça, tu auras des réponses, en fait. Donc c'est un peu un petit cercle vicieux duquel il faut quand même savoir sortir et duquel je suis en train de sortir. Ça peut ne pas se voir forcément de l'extérieur parce qu'on essaie d'assurer un minimum pour quand même, voilà. Notamment, je me suis beaucoup plus bien remise là en début d'année sur mon compte, j'ai plusieurs comptes, hein, mais sur mon compte CVF, enfin, c'est une photo digitale, c'est une photo point digital. J'étais sur un autre compte pour continuer un peu dans l'histoire de l'année dernière. J'étais sur un autre compte beaucoup l'année dernière que j'ai expérimenté, que je continue un petit peu aussi en parallèle pour tester des nouvelles choses. En fait, il fallait que je me redonne un petit feu. Je vais un peu dans tous les sens, hein. Vraiment, bear with me, parce que c'est ça où moi, si je commence à me dire faut que je structure, après j'avance plus parce que je cherche du coup la perfection et après, ben voici 2 mois après, j'ai toujours pas fait. Donc vraiment, vous allez seulement prendre ça comme ça, pas. Disons seulement qu'on va structurer petit à petit. Vraiment, ne me jugez pas, c'est dur, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc si je perds un peu le fil, vraiment, bear with me. N'hésitez pas à me dire en commentaire éventuellement, voilà, s'il y a des points sur lesquels vous voudriez que je revienne. Mais vraiment, prenez ça seulement comme ça, vraiment. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, je me suis relancée, enfin, j'ai lancé effectivement une chaîne YouTube. Mon objectif, parce que quand je suis quelqu'un, je suis hyper déter, hein. Franchement, j'ai vraiment encore eu la preuve. Quand je suis hyper déter, que je sais, mais en fait, il faut que mon objectif il soit clair. Quand mon objectif a été clair de, ok, je lance YouTube, je cherche pas midi à 14 heures et je veux être monétisée. Je me suis donné 90 jours. En 90 jours, avant même 90 jours, à genre 80, 85 jours, j'ai été monétisée. J'en parle d'ailleurs un petit peu, mais c'est vrai que je pourrais en parler un peu plus. Et franchement, ça m'a fait du bien parce que je me dis, ouais, Céline, franchement, quand tu t'y mets, quand t'es carré, parce que j'avais mis un plan d'action avec un emploi du temps quotidien, c'était pas parfait, parfois je suivais pas exactement, mais au moins ça donne au moins une ligne directrice en fait, ça donne au moins quand même une route quoi.
Tu peux avoir des lenteurs, tu peux avoir des ralentissements, mais au moins tu sais, paf, voilà ce que je dois faire à peu près tous les jours. Voilà ce que je suis voilà. Donc c'était clair, j'avais mon emploi du temps. C'était pas parfait, mais c'était clair. Et la preuve, c'est que pas besoin de perfection, j'y suis arrivée. Et du coup, comme j'y suis arrivée, j'étais pas prête à. Je m'étais dit ouais, ça. J'entends les gens souvent, ils mettent un an. Ils mettent un an avant d'y arriver. Je me suis dit, ah, je suis prête à attendre un an. Ça peut ne pas arriver tout de suite, mais il faut commencer quelque part. Donc, du coup, j'ai dit, allez, 90 jours. Alors, forcément, j'étais pas prête pour la suite parce que j'étais pas prête pour, enfin, je m'étais préparée, mais je n'avais pas préparé mes contenus en mode monétisation. Du coup, j'avais atteint mon objectif. J'avoue, c'est un peu un défaut que j'ai. Je me suis dit, ah, c'est bon, j'y arrive. Ah, c'est bon, ça va. Mais voilà, mais en fait, c'est que je pense que voilà, c'était pas tout à fait encore exactement ce que je voulais faire. Et j'ai peaufiné. J'ai exploré d'autres choses. Puis c'est pas facile, hein. En plus, c'est pas facile de faire des vidéos, etc. Et comme j'ai commencé à explorer d'autres choses qui me convenaient un petit peu plus, tout en gardant YouTube, donc tout ce qui est faceless, ça veut dire pouvoir faire du contenu sans se montrer, ça m'a beaucoup intéressée parce que je me suis dit ok, c'est une stratégie que je peux intégrer parce que c'est pas toujours facile de faire du contenu. J'ai fait ça pendant 90 jours. Je sais que je vais pas, je sais que il ne faut pas que je sois sur ce rythme parce que 90 jours c'était un plan d'action de 12 mois en 90 jours. Mais c'est pas un rythme que j'avais envie d'avoir en permanence. Ça, c'est certain. C'était OK sur 90 jours, mais c'était pas quelque chose que je pouvais faire dans la durée. C'est pas quelque chose que je souhaitais faire dans la durée. J'ai 2 enfants, j'ai 2 gamins, j'ai une au primaire, il y a les devoirs, il y a les machins. C'était pas viable, honnêtement. Faut être, à un moment donné, faut aussi être honnête avec soi-même, son mode de vie, son énergie. Je me réveille à 5h30. Habituellement, j'ai 2 personnels. En ce moment, ces derniers temps, je n'ai plus qu'une personne. Je cherche une deuxième personne. Et du coup, ça fait que ça pèse quand même un peu plus sur mes épaules. Du coup, on va dire, je suis un peu moins soulagée. Et donc, du coup, ça fait que ça fait des beaucoup plus longues journées, beaucoup plus chargées. Donc honnêtement, ces derniers mois, j'ai eu une vie très cadrée, très carrée, et j'avais vraiment décidé de me consacrer vraiment à focus aussi sur la scolarité de mon aîné, il fallait mettre sur les rails, quoi, la rentrée, tout ça. Donc ça fait que j'étais couchée hyper tôt. Les enfants se couchent à 20h, ils sont au lit. Donc, vraiment, le reste, le temps, 21h, 21h30. Vraiment, moi, je n'étais plus opérationnelle. Tu me cherchais, tu me trouvais pas. Parce que réveillé à 5h30, debout à 6h moins, franchement, tu fais pas très long feu le soir, quoi. Et puis c'était pas, ça m'a fait quand même beaucoup de bien parce que ça permet en fait d'avoir un rythme assez, comment dire, ça fait du bien d'avoir une bonne petite routine quand même. Franchement, je me réveillais super tôt, mais honnêtement, je me sentais pas fatiguée parce que j'avais un bon rythme. En fait. J'avais un bon rythme. Donc, je veux dire le premier trimestre quoi de l'école, par rapport à la scolarité. Donc, la fin de trimestre de l'année dernière et premier trimestre scolaire. Donc, c'est vraiment en janvier que je me suis donné bon, ok, je reprends un peu plus mes activités. Vraiment, j'essaie de revenir vraiment de manière beaucoup plus concrète dans le game parce que j'y vois un peu plus clair, j'ai un peu plus envie, je suis un peu mieux équipée. Je voyais un peu mieux où je voulais aller. Ça s'est d'ailleurs encore peaufiné ces 3 derniers mois. J'en reviens pas qu'on est déjà avril, quoi. Franchement, n'importe quoi. Voilà, fin premier trimestre qui est déjà terminé, je comprends rien. Je comprends pas. Mais bon, j'y vois vraiment beaucoup plus clair et je pense que je suis maintenant calée sur ce que j'ai envie de faire. J'ai envie déjà d'une part de partager mon expérience au niveau du business et notamment du business digital parce que c'est mon champ d'expertise. Je m'éloignerai pas de ça. Et notamment précisément les réseaux sociaux. C'est mon champ d'expertise. C'est ce que je fais depuis 15 ans, plus de 15 ans. J'ai juste maintenant, on va dire, je me suis remise au goût du jour. J'ai vraiment fait un update avec toutes les formations que je suis pour être vraiment calée aux techniques, aux tendances. Il y a les côté technique, côté tendance du moment. Ce qui marche, comme on dit. Tout ce qui est réseaux sociaux et quoi précisément? Gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Parce que le volet CM, tout ça,
Enfin, oui, c'est ce que j'ai fait, c'est par ça que j'ai commencé. Mais maintenant, je veux vraiment être beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire comment on génère du revenu grâce aux réseaux sociaux et sans devenir influenceur ou quoi que ce soit. Comment, grâce à la création de contenu, comment on génère de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Et dedans, aux réseaux sociaux, un peu YouTube, tout ça, c'est un peu, je mets ça dans le même sac. Mais là, c'est vrai que je suis beaucoup plus focus sur Instagram. Je pense que je viendrai un peu sur TikTok un peu après. Mais voilà, ça c'est sûr. Je me spécialise un peu plus dans ça, parce que c'est mon domaine. C'est vraiment dans ça que j'ai une expertise et un goût et une envie. Ça m'a pas quitté, quoi, en fait. C'est ça, c'est que j'ai passé 2-3 ans un peu dans le creux de la vague, entre la grossesse, j'avais pas envie de bosser. Voilà, j'avais envie de me reposer. Je me suis donné vraiment cette deuxième grossesse, enceinte à plus de 40 piges. Je me suis dit, écoute, Céline, franchement, j'avais pas envie de stress. Franchement, ça m'a fait quand même le plus grand bien. Je me suis dit, je vais en avoir 2 après ça. Donc, repose-toi, te force à rien de ce que tu veux pas faire. Mais quand même, la chose que je faisais quand même toujours, même si c'était un peu moins régulièrement, c'était quand même toujours le côté réseaux sociaux. Donc franchement, ça reste une passion. J'ai confirmé que c'est une passion et que j'aurais tort de m'en éloigner. Je peux même pas. Franchement, c'est mon truc en fait. C'est vraiment mon truc. Donc c'est juste que du coup, voilà, c'est aussi ça qui m'a motivée à me former pour vraiment générer, pour vraiment en tirer parti, mais vraiment financièrement quoi. Ok, c'est ta passion. J'ai pas spécialement envie d'être influenceuse. C'est vrai qu'on me met dans cette catégorie, ça me pose pas de problème parce que certains me voient comme telle, même si moi je me vois plus comme une personne d'influence du fait d'être une entrepreneur d'influence. Mais ça me gêne pas, je m'en fiche. C'est vrai que ça a pas super bonne réputation. Honnêtement, je comprends que certains me voient comme ça. C'est pas comme ça que je me qualifie, mais je comprends que certains puissent me voir comme ça. Donc il y a ça. Donc vraiment exploiter les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. On passe tellement d'heures dessus. Vous imaginez, quand on regarde ces 5-6 heures, entre 3 et 6 heures, facile pour certains. Si vous regardez les minuteurs sur les téléphones, là franchement, ça va vous dire le temps que vous passez. C'est le temps quasiment d'un emploi. Alors autant gagner de l'argent grâce à ça. J'ai rajouté tout récemment. Il me manquait quelque chose parce que l'année dernière, j'ai pris un coaching pendant 3 mois sur les finances personnelles. Mes finances personnelles, j'ai des objectifs, j'ai des projets, notamment dans l'immobilier. Je veux me lancer dans l'immobilier, tout ça. C'est bien d'être dans le digital, mais à un moment donné, tu as envie de choses palpables. Je crois que il y a ça, c'est que c'est très dématérialisé. Donc du coup, il y a ce côté où tu as envie de voir quelque chose de matériel. Et l'immobilier, c'est l'idéal. Donc c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de rentrer à un moment donné. Mais pour ça, il fallait que je mette mes finances en ordre parce que j'avais aucune visibilité. Et bon, toutes ces dernières années aussi, justement, j'ai passé aussi un peu le temps à me renseigner, plus que se former, je vais dire me renseigner, m'informer plus que me former. Je pense pas pouvoir dire encore que je sois au stade de la formation concernant l'immobilier, mais non. Tout ce qui est immobilier, c'est vrai, investissement en général, mais l'immobilier, en tout cas, j'ai accroché dessus, ça me parle bien. Ça me parle bien. Mais voilà, il fallait donc que j'y vois un peu plus clair. Donc, je m'intéresse depuis aussi quelques années à tout ce qui est évidemment éducation financière. J'essaie de la faire un petit peu, même si je peux pas encore dire que j'ai fait une vraie grosse formation. Et ça, j'en ai une ou deux dans le collimateur, ça viendra. J'ai déjà ma petite liste de formations que je veux prendre. Une en IA, je vais approfondir. Une en immobilier et une en éducation financière même, donc tout ce qui est investissement en l'occurrence. Voilà mes trucs que je vais cocher. Et donc du coup j'étais en train de dire quoi? Donc il fallait que je vois un peu plus clair dans mes finances. Et du coup j'ai suivi un coaching de 3 mois en ligne, hein, en 3 mois avec une coach pour remettre de l'ordre dans mes finances personnelles. L'argent entrait, je ne savais pas où ça part. Franchement, ça commençait à devenir n'importe quoi. Et je pense, en tant que mère, quand t'as déjà tu en as un, tu fais plus attention. Mais je pense que ma situation n'était pas aussi adaptée à 2, en fait. Il fallait vraiment beaucoup plus, il fallait que j'update ma gestion de mes finances personnelles, adaptée au fait qu'ok, j'ai plus qu'un seul enfant, j'en ai 2, on est 3 maintenant. On est 3.
Donc du coup, ça fait que ça change quand même la donne, que ça change déjà le présent et ça changera le futur. Donc il y avait une sorte d'urgence, ça devenait même une obsession. Euh, Ça devenait une obsession. Il fallait que je corrige le tir à ce niveau-là. Donc j'ai suivi ce coaching-là pendant 3 mois. Ça m'a fait franchement le plus grand bien. Honnêtement, j'y allais un peu sceptique parce que je me demandais que mais l'idée c'est d'abord déjà de d'épargner parce que la première chose c'est ça, d'épargner, donc de mieux dépenser. En gros, dépenser moins et dégager donc toutes les dépenses inutiles, superficielles, et vraiment pour commencer à épargner. Parce qu'évidemment, si tu parles aussi immobilier, à un moment donné, tu dois vraiment épargner. Et tous les entrepreneurs, ceux qui m'écoutent, savent que épargner en tant qu'entrepreneur, pire quand tu es en Afrique, déjà même quand tu n'es pas entrepreneur, vraiment quand tu parles d'épargner, quand tu es en Afrique en plus, tu vas dire que c'est compliqué. C'est ce qui m'a même motivé à rentrer dans une tontine il y a 5 ans. Franchement, vous savez, les choses se mettent toujours en place petit à petit. C'est le fruit de plusieurs années d'actes posés à gauche, à droite qui font un certain résultat. Et donc, je mets une brique après l'autre. Et du coup, entrepreneur, tu as l'impression que tu peux pas épargner en fait. Ce qui est vrai et faux. C'est-à-dire oui, c'est vrai que c'est plus difficile, mais en fait c'est qu'on sait pas faire. Déjà même sans être entrepreneur, on a du mal. Et effectivement, en tant qu'entrepreneur, ça rend les choses un petit peu plus corsées quand on n'a pas forcément toujours un revenu fixe, etc. D'où aussi l'intérêt de s'assurer quand même un revenu fixe aussi quelque part, de sécuriser un revenu fixe, quel qu'il soit. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi quand même. Surtout quand on a des ambitions d'épargne, d'investissement à terme, quoi. Donc du coup, j'ai suivi ce coaching-là qui m'a fait vraiment, j'ai changé vraiment mes habitudes. Je pensais pas que c'était possible, mais en fait, je rentrais vraiment dans le truc hyper sceptique, mais en fait, la coach, elle était bien aussi parce elle a été sympa, mais très ferme aussi. Et moi, je me suis prêtée au jeu. Je me suis dit, ok, si tu le fais, tu écoutes vraiment. Déjà, t'es honnête, tu lui dis ce qui est pas. Quand tu flanches, tu lui dis, tu caches pas, enfin bref. Donc du coup, mais tu es rigoureuse aussi, tu fais ta part. Et du coup, franchement, en voyant les bénéfices petit à petit, petit à petit, ça t'encourage vraiment à reprendre en rigueur dans tes finances. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à voir que, waouh, miracle. J'avais pas non plus commencé à, comment dire, j'avais pas forcément rentré une nouvelle source de revenus en tant que telle. On va dire, oui, il y en avait, mais pas ultra significative. Mais je pouvais épargner. De nouveau, j'ai dit waouh. Donc du coup, ça m'a vraiment motivée à vraiment être rigoureuse par rapport à mes dépenses, par rapport à mon épargne. J'épargne maintenant désormais très facilement, ce qui va me permettre du coup, ça me donne une meilleure visibilité de ce que je peux épargner à terme, à 6 mois, à 1 an. Et du coup, ça t'encourage, ça te motive. Et tu vois mieux en fait, ça commence à s'éclaircir en fait. Et à force d'en parler tellement, j'étais contente, fière, et à force d'en parler autour de moi, de finalement donner des petits conseils parce que je me revoyais un peu dans mon entourage, dans les gens que je croisais et tout. En fait, tu t'aperçois qu'on est beaucoup plus nombreux que ça à avoir des finances un peu bancales en fait. Et j'ai envie de dire, ça devient d'autant plus bancal quand tu prends de l'âge. On aurait l'impression que non, mais oui, ça devient plus bancal plus tu prends de l'âge parce que tu as plus de responsabilités, tu as une famille qui peut s'agrandir, à la différence de quand tu as 20 ans, il y a que toi. Donc peut-être que oui, ta gestion était déjà un peu bancale, mais quand ça n'engageait que toi, tu ne ressentais pas les mêmes choses, tu ne savais pas, tu ne réalisais pas qu'elle était bancale ou c'était moins grave surtout. Mais quand tu commences à avoir 2 enfants, ou tu emménages, ou tu as un conjoint, une conjointe, bref, quand ça n'engage plus que toi, et notamment des enfants. Ah, mon time. Oh, ça sonne. Pause. Oui! Bon, alors c'était les enfants et j'ai dû changer de crèmerie. Il s'est bien écoulé un bon 45 minutes parce que j'aurais pas pu faire ça avec eux dans les parages. Et je me suis dit, il faut que je termine absolument ce podcast, c'est mon objectif du jour. L'un d'eux. Donc, ouais, en gros, ce que je voulais dire, c'est que, en gros, tu as forcément une façon de gérer tes finances qui doit changer en fonction de ta situation, en fonction des évolutions de ta vie. Et on s'en rend pas forcément compte et on n'a pas forcément les compétences, les connaissances. Finalement, c'est quand même assez tabou l'argent personnel et c'est pas quelque chose qui est toujours transmis en plus au sein d'une famille ou
n'en parlons même pas de l'école ou du boulot, etc. Et du coup, en fait, on est finalement plus nombreux que ça à naviguer à vue, à pas tout à fait savoir vraiment ce qu'il faut faire et en avoir peut-être un peu honte ou être gêné ou même pas le réaliser forcément parce qu'au moins une fois qu'on le réalise, j'ai envie de dire, on a déjà mis le doigt sur le problème, mais faut-il encore réaliser qu'on n'est pas sur le bon chemin? Il faut mieux pas le réaliser à cause de gros problèmes ou de mésaventures, quoi. Donc tout ça pour dire qu'il y a une partie aussi du contenu que je vais partager dans cette thématique-là concernant les finances personnelles. J'ai réalisé que ça intéressait pas mal de monde et surtout que ça pouvait aider pas mal de monde. J'ai eu pas mal de retours par rapport à ça. J'ai commencé à accompagner des connaissances, des personnes dans mes connaissances. Et je prétends pas, je suis pas une experte, mais par rapport aux connaissances que j'ai déjà acquises, je pense que je peux déjà aider, en tout cas avec ce que je sais déjà. Et c'est un peu ça aussi que j'ai appris au courant de cette année 2024 qui s'est écoulée, c'est qu'au fond, t'as pas besoin d'être un expert nécessairement. Si déjà tu as la passion et un minimum de connaissances, tu peux déjà transmettre là où tu en es et avancer au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça a changé quand même, ça m'a changé la vie quand même. Moi qui suis une perfectionniste, ça m'a quand même changé la vie d'avoir cette philosophie de dire, écoute, fais déjà avec ce que tu sais, tu peux le faire. Il y en a plein, en fait, ils font que ça. Ils sont pas forcément même plus experts que toi ou ils se connaissent pas forcément plus que toi dans un domaine, mais ils ont le courage, au moins, de faire au niveau où ils sont. Et il y en a pour qui c'est déjà suffisant. Ils en savent déjà plus que le voisin, en fait. Et quand tu en sais déjà un peu plus que le voisin, tu as déjà quelque chose à transmettre. C'est ça que j'ai vraiment appris au cours de cette année-ci. C'est ce que j'essaie vraiment de me mettre dans la tête. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, écoute, je vais partager. Je me suis retrouvée à coacher entre guillemets au départ comme ça, de manière fortuite, des personnes avec qui je partageais un petit peu cette petite expérience que j'avais eue et à qui je disais ah voilà j'ai fait ci, ça m'a fait du bien et du coup je partageais quelques petits conseils et tout. Et là je me suis dit écoute franchement pourquoi pas ça, c'est vrai que ça devient une petite passion, pourquoi pas la monétiser. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, on verra ce que ça donne. Donc du coup je pense que sur ma chaîne YouTube je vais aussi un petit peu parler de ça. Je vais toujours continuer à parler d'Afrique, ça c'est certain, dans le sens de l'entrepreneuriat, ça c'est clair. Et je vais aussi continuer, bon c'est vrai que je l'avais moins abordé, mais c'est quelque chose que je voulais déjà faire, que j'avais déjà en tête avec mon podcast il y a 4 ans, mais que je n'ai pas encore forcément appliqué dans ma chaîne YouTube. Mais le volet un peu effectivement, un peu plus psychologique, un peu plus intérieur, dans l'entrepreneuriat, dans la quarantaine, bientôt cinquantaine, purée, j'ai eu 45 ans il y a quelques jours, mon Dieu, je passe très vite dessus. Tous les énergies, le parcours de vie, tout le côté un petit peu humain dont on parle un peu moins, mais qui fait partie de nos parcours, de nos vies, dont on peut pas se dissocier en fait, parce que ça a un impact incroyable. Donc voilà un petit peu le petit mix-up que je vais essayer de mettre en place avec la chaîne YouTube, l'Instagram et du coup un peu le podcast. J'espère pouvoir m'en sortir un peu avec ces trois-là déjà. Et puis le blog aussi qui vient un peu, parce que j'adore écrire et que ça continuera toujours. Quand je pourrai un peu écrire, toujours un peu dans les thématiques. En fait, l'idée c'est de trouver un peu une trame un peu commune dans tout ça. On va essayer de faire comme ça. Vous voyez un peu que je suis pipette, ça fait 30 minutes que je parle. J'espère que c'était intéressant. Je vais m'arrêter là. Je vais pas en abuser non plus. Purée, je viens de me rendre compte que mon micro était off. Enfin bref, tout ça pour dire que I'm out. Donc sinon, on garde le contact sur les réseaux, Facebook, Instagram, YouTube. Abonnez-vous à mon nouveau compte Instagram, célinefotso.digital. C'est là que je vais partager beaucoup plus effectivement sur le marketing digital, sur l'épargne et la gestion des finances personnelles. Donc voilà. Et puis surtout, dites-moi en commentaire les sujets que vous voudriez que je couvre dans ce podcast. Ça m'aidera vraiment à choisir. Allez, je vous embrasse. Bisous, ciao.